Merci. Monsieur le Président, chers collègues, ici au Conseil régional de Metz, le vote du budget primitif est un grand moment de la vie de la collectivité, un grand moment de débat et un grand moment de démonstration du savoir-faire de l'exécutif. Au sein de cet hémicycle, je tiens à saluer Monsieur le Président et ses services pour l'énergie déployée chaque année pour rendre la lecture budgétaire de plus en plus claire et facile. Vos élus et médias locaux de nos 3 anciennes régions le constatent régulièrement. Du savoir-faire politicien, vous n'en manquez pas. Car oui, ce n'est pas parce qu'on est condamné en cours de mandat que l'on ne peut pas voyager à travers le monde. Madame Mérabet s'envole régulièrement vers des destinations prisées alors qu'elle a été condamnée par la justice pour avoir contrevenu aux règles de déclaration de son patrimoine, de déontologie et de transparence. Madame Debord a reçu votre onction à la délégation de l'emploi. Elle est particulièrement au fait de cette thématique et de ses problématiques, notamment le chômage. Oui, elle fait la triste expérience du chômage, mais pas le même que Madame Tout-le-Monde. Magnanime donc, Monsieur le Président, mais également généreux. Monsieur Helfgott a pu, à l'instar de nombre de vos élus, profiter de cette générosité. Il s'est rendu il y a quelques jours à New York pour représenter la région au marché de Noël. Les mandats spéciaux que vous octroyez aux plus méritants pour représenter la région dans le monde entier vous font dépenser sans compter. Du frais réel que nul ici peut vérifier car c'est une ligne budgétaire qui n'existe pas. Monsieur le Président, le compte est merveilleux. Même les remarques de la Chambre régionale des comptes du Grand Est sur l'absence de mesures de rationalisation ou de mutualisation afin de dégager des économies d'échelle ou la demande de réexamen de politique d'attribution de subventions sont balayées d'un revers de la main. Je ne reviens pas non plus sur le constat de cette même Chambre de l'absence de dispositifs formalisés et généralisés de contrôle interne et de cartographie des risques comptables et financiers, un rapport que vous connaissez par cœur. La présentation du budget primitif 2020 s'apparente donc à un joli compte où les chiffres mis en exergue sont soigneusement choisis. Depuis 3 ans, pour rendre impossible toute comparaison entre le budget de l'année à venir et celui de l'année précédente, vous en changez la présentation. Aujourd'hui, il a des petits codes couleurs très sympathiques. Votre emploi de la statistique publique aurait fait un tabac dans un régime nord-coréen. La plupart des chiffres que vous nous donnez sont des agrégats qui portent sur l'ensemble des territoires du Grand Est et dont le détail n'est bien sûr pas fourni. En effet, il est bien souvent impossible de connaître la réalité de l'emploi, du commerce et de l'industrie pour les 3 anciennes régions. Vous présentez notamment le Grand Est comme la 2e région industrielle de France en PIB, hors Île-de-France, mais vous omettez de signaler que la Lorraine a perdu plus de 17 000 emplois industriels. Vous parlez de création d'entreprises, vous ne parlez pas de l'augmentation des défaillances des entreprises, à peu près plus de 20% en Moselle. Encore, on note à la page 15 cette belle générosité à plus de 6 millions d'euros pour promouvoir l'image de la région Grand Est, alors que pour une stratégie sur la santé, c'est la moitié. Question au passage, on ne retrouve pas le détail de cette ligne dans votre rapport de 75 pages. Mais même docteur, vous avez vos priorités. Nous le savons ici, la réforme des régions n'a pas été faite pour faire des économies ni pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Je vais encore le répéter, je m'appuie de nouveau sur les propos de Christian Eckert qui déclarait « La fusion des régions a été présentée à tort sous l'angle des économies. Ce redécoupage n'a pas été spécialement fait pour économiser de l'argent, il a juste été décidé pour contrer la présence forte du Front National dans certaines régions. La nôtre en faisait partie, vous l'avez rappelé, et notre mouvement politique est toujours le premier parti de France. Donc on est sûr que pour les économies, on attendra. Merci.